Le scandale de l'étude de Tuskegee sur les hommes noirs, 1932-1972. L'étude de Tuskegee est une étude clinique menée à Tuskegee en Alabama sous la direction du service de santé publique par des médecins américains pour mieux connaître l'évolution de la syphilis lorsqu'elle n'est pas traitée. Pour les besoins de l'étude, 399 hommes noirs souffrant de cette maladie ont été enrôlés, de même que 201 personnes non infectées en tant que groupe de contrôle. Les personnes étudiées étaient de pauvres métayers qui ne savaient ni lire ni écrire et qui n'avaient pas donné leur consentement éclairé. À l'époque, les seuls traitements disponibles étaient à base d'arsenic, de mercure et de bismuth, réputés dangereux et inefficaces. Durant cette expérience, ces hommes ont été trompés, car on leur a fait croire qu'ils suivaient un programme de traitement pour mauvais sang. On leur a donné des pilules contre la douleur qui en fait n'étaient que de l'aspirine. En échange de leur participation, ils recevaient des traitements gratuits et en cas de décès, les frais funéraires étaient couverts, mais seulement si la famille acceptait qu'une autopsie soit effectuée. En réalité, les traitements gratuits consistaient en de douloureuses ponctions de moelle épinière dont le but était de déterminer la progression de la maladie et de s'assurer un stock de substances suffisant. Ne devant durer que 6 mois, l'étude s'est étalée sur 40 années, de 1932 à 1972. Les chercheurs de Tuskegee ont caché aux patients toute information sur la pénicilline, devenue le traitement efficace en 1943, et tout cela dans le but de continuer à observer la progression de la maladie chez les cobayes jusqu'à leur décès. Le scandale éclata en 1972 dans la presse, dans le Washington Star, puis dans le New York Times, grâce au médecin Peter Buxton, outré par le manque d'éthique de cette étude qui fut interrompue suite à des auditions parlementaires. La NAACP déposa plainte selon la procédure de la class action, obtenant ainsi 9 millions de dollars pour les familles des victimes. Parmi les 399 hommes enrôlés dans l'étude, 128 sont morts de la syphilis et de ses complications. 40 conjointes des sujets de l'étude ont été infectées et avaient donné naissance à 19 enfants atteints de syphilis congénitale. Le 16 mai 1997, l'affaire fut officiellement close avec la présentation d'excuses publiques du président des États-Unis, Bill Clinton, qualifiant cette étude clairement de raciste. Pour aller plus loin, je vous conseille de lire le livre Au nom de la science, tous cobayes depuis un siècle d'Andrew Golisek et de Thierry Soucard, et pour ceux qui veulent lire en anglais, celui de Harriet Washington, Medical Apartheid.